Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui en studio, on reçoit Annie Lafrance qui est kinésiologue, entraîneur privé et instructeur de groupe. Bonjour Annie. Bonjour Nathalie. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler de ta passion ici en studio. Oui, ça fait plaisir. Donc, dis-moi, parle-moi de toi un peu. Qui es-tu, Annie? Oui. Ben en fait, moi, tu veux le présent, Mettons le d'où tu pars. OK, Tu pars d'où d'où? c'est que je pars? Ouais. À l'âge de 8 ans, ma mère m'a inscrit à des cours de gymnastique et j'ai vraiment tripé là-dessus. Vraiment, j'ai adoré. Avant ça, on avait essayé du ski, de la raquette, du vélo, des choses comme ça, mais mon frère et moi, on chialait tout le temps. Fait que là, un moment donné, elle dit, tu pourrais essayer la gymnastique. Fait que j'ai essayé la gymnastique et là, j'ai vraiment mordu à pleines dents. Là. Vraiment, j'ai tripé à faire de la gymnastique. Je voulais pas manquer aucun cours et tout ça. Fait que je me suis épanouie là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'était comment je dire, mon dada, là. J'en faisais à tous les jours. Puis la fin de semaine, je m'entraînais entre 25-30 heures semaine. Là, OK, quand même. fait que j'ai fait ça jusqu'au niveau provincial comme athlète. Puis après ça, j'étais allée secondaire, puis cégep et université. Puis là, à l'université, je m'en allais en lettres. Parce que peut-être que je voulais faire de la traduction, j'aimais voyager, fait que je me suis dit, je vais faire ça. Puis à mon examen d'entrée pour l'université, j'ai comme reçu une claque en arrière de la tête, ça m'a dit, va-t'en en sport, ça presse. Fait que là, ça a fait comme... fait que là, j'ai fait, OK, je finis même pas mon examen d'entrée. Fait que là, j'ai changé de branche. Puis là, j'ai fait une demande pour rentrer à l'université en éducation physique. OK. Pour être prof d'éduc, peut-être. Ou, moi, je voulais aussi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'après, moi, comme gymnaste, j'ai entraîné. OK? Puis je me suis rendue jusqu'au niveau national en gymnastique, comme entraîneur. Fait que, puis là, je visais le niveau olympique. Tu comprends? Ouais. Fait que ça allait de soi que je m'en aille dans le sport. Fait que c'est ça. Fait que rendu à l'université, j'ai continué à enseigner la gymnastique auprès d'athlètes. Et puis, écoute, ça faisait partie de mon quotidien. Tous les jours, j'étais dans un gym, là, tu sais. Puis faut que je te dise, l'année prochaine, ça va faire 50 ans que je suis dans un gym, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Fait que, donc, en 2025? En 2025, ça va faire 50 ans. Ouais. À chaque jour, là? Chaque jour, là. Écoute, des fois, des petites grippes, on est malade ou quoi que ce soit, là, mais sinon, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que depuis l'âge de 16 ans que je coach du monde, OK? Ouais. Des athlètes en gymnastique. Puis là, je vais développer aussi avec mon bac comme kinésiologue. Dans le temps, ça s'appelait pas kinésiologue, OK? Ça s'appelait le bac en sciences de l'activité physique, milieu sportif. Parce que moi, je voulais être entraîneur olympique. Fait que je voulais développer tout ça. Et fait que c'est ça. Fait que ça a fait que j'ai enseigné, là, comme je te disais, là, au niveau national. Mais à un moment donné, j'étais à Montréal à cette époque. À un moment donné, j'ai rencontré mon conjoint, qui est Régent Allard. Et là, je suis revenue dans mon patelin à Victo. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je ne ferai pas entraîneur olympique à Victoriaville, c'est sûr. Parce que de toute façon, j'ai comme abandonné un petit peu ce rêve-là d'être entraîneur olympique parce que souvent, on prépare ces athlètes-là. Mais après ça, c'était les entraîneurs de plus haut niveau qui avaient plus d'expérience, qui prenaient nos athlètes et qui les amenaient sur la scène olympique. T'sais. La première fois que j'ai vu une fille avec qui j'ai coaché quand j'étais à Montréal, j'avais 45 ans. Fait que ça m'aurait pris 20 ans avant d'être sur la scène olympique. Je n'avais pas la patience de faire ça. Fait que c'est ça. Fait que là, à Victo, j'ai dit, je vais enseigner dans les écoles. Après ça, ça m'aurait pris une 10-15 ans avant d'avoir une permanence. Parce qu'à cette époque-là,
il y avait du monde. Il manquait pas de profs, mais bon. Fait que j'avais pas la patience, ça. Fait que là, mon chum, il dit, ben, pourquoi pas aller travailler dans un gym? Fait que j'ai fait, ouais, OK, je pourrais essayer ça, tu sais, un gym. Et là, ben, j'ai tombé aussi amoureuse de ça parce qu'on pouvait faire des cours de groupe. L'aérobie, du step, du yoga, peu importe, bon, tout ça. Et à l'époque, ça, t'as peut-être pas connu ça, mais c'était Cardius à Victoriaville, là. Après ça, ça a été énergie cardio. Ouais. Puis ça, on était dans la place du végétarien à l'époque à Victoriaville. Fait que c'était en 84, ça, à peu près. Là, je n'étais pas née encore. Non, tu n'étais pas née. Ben, comme je dis, ça va faire 50 ans. Fait que, après ça, là, on a déménagé sur le boulevard Boisfranc. OK? Et puis, à l'époque, c'était des gens de Montréal qui étaient propriétaires d'énergie cardio. Et ben, c'est ça. Fait qu'il y avait comme plus ou moins de reconnaissance comme instructeur en cours en groupe, puis je pouvais pas amener mes cours, tu sais, des cours spécifiques, sortir du cadre. Il fallait rester dans le cadre et tout ça. Et moi, comme, tu sais, ex-entraîneur national, j'aime sortir du cadre, j'aime performer, j'aime avancer, bon, tout ça. Fait que là, je me suis dit, ben, pourquoi pas partir à mon compte? Fait que j'ai lâché Énergie Cardio et j'ai parti à mon compte. Mon premier gym s'appelait École Pro CPM pour conditionnement physique sur musique. OK. Ici à Victoriaville. À Victo, ouais, OK. c'est ça, exactement. Okay. Ouais, je m'étais loué un local sur la rue Giroir, un petit local. Au début, j'avais même pas pignon sur rue, tu sais. J'ai fait un emprunt, ma mère avait endossé 25 000, puis j'étais partie en affaires, tu sais. Ah, c'est bon. Fait que j'avais commencé. Au début, je pense j'avais 2 groupes. Puis, genre, 2-3 mois après, j'avais 120 membres déjà, là. Fait que ça allait bien, là, tu sais. Fait que ça a commencé à grossir comme ça. Puis, à un moment donné, ben là, il a fallu que je change de place parce que le stationnement était trop petit. Puis, il manquait d'espace. J'avais juste une salle. Fait que là, j'ai transféré sur le boulevard Boisfranc. Et parce qu'au début, j'étais sur la rue Giroir. Là, j'ai transféré sur le boulevard Boisfranc. Et là, j'avais 3 salles de cours. Oh, quand même. Oui, 3 salles de cours. Une dédiée juste pour le spinning, une autre dédiée pour les cours d'aérobie, step, Thai box, des cours cardio-musculaires, si tu veux. Est-ce que c'était juste toi qui les donnais ou bien tu avais engagé ben d'autres? Là, j'avais engagé. Ouais, Okay, j'avais engagé des instructeurs de cours en groupe certifiés CanFit Pro, qui est le Canadian Fitness Professionals. Okay. Et puis, j'avais des kinésiologues aussi avec moi. OK? Et puis, j'avais une salle dédiée juste pour le yoga, ma salle zen, OK? Yoga, pilates, des choses comme ça. Et puis, j'avais une autre salle où est-ce qu'on pouvait faire du X-Fit, CrossFit, OK? Fait que j'ai été la première à amener à Victo, justement, le CrossFit. OK? Puis je trouvais ça cool, le CrossFit, parce que ça ressemblait un peu à de la gymnastique. Moi, j'ai fait ça de la gym, tu sais, là. Fait que c'est pour ça. Fait que moi, dans mon gym que j'avais pas d'appareil. C'était que des salles de cours. Puis dans ma salle de X-Fit, ben là, j'avais des barres, j'avais des anneaux, j'avais des roues de tracteur, j'avais, tu sais, là, des poids, mais j'avais pas de machine comme telle, c'est ça. Parce que je me disais, de toute façon, à Victo, il y en a en masse d'autres gyms, fait que c'est pas nécessaire que on partage la tarte à plusieurs, le morceau va être moins gros. Fait que je dis, je vais rester dans le créneau cours en groupe. Moi. Fait que c'est ça qu'on faisait. Puis, j'ai aussi amené les cours de plein air. Ça, c'était en 2001-2002 à peu près, là, les cours de plein air. OK? Comment c'est arrivé, mon cours de plein air? C'est que, écoute, c'était en plein mois de janvier, j'étais en train de donner un cours d'aérobie. OK? Puis là, j'ai reçu un autre claque. Là, ça me dit, amène ta gang dehors. Là, j'ai manqué le pas, tu sais. Fait que là, les filles ont dit, ça va, Annie? Fait que là, j'ai dit, oui, ça va. J'ai dit, c'est parce que, en tout cas, je vais vous le dire après le cours. Fait qu'après le cours, j'ai dit, hey, cet été, on va aller faire des cours dehors. Fait que là, ils ont dit, ben, il n'y a pas de musique, ça va être plate, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben, je m'en occupe de ça. Tu sais, à la blague, comme ça. Puis là, une autre, elle dit, ben, il va mouiller. J'ai dit, inquiétez-vous pas, il ne mouillera pas quand on va faire le cours. Fait que, de fil en aiguille, tout ça, le mois de mai arrive, je dis, bon, hey, je pars un cours de plein air. OK? Fait que ça s'appelait cardio sentier.
Parce que j'avais décidé d'aller faire ça à Terre des Jeunes, tu sais. Puis là, ben, j'avais tout tracé mon parcours et tout. Puis à la place où est-ce qu'on arrivait spécifiquement pour faire un échauffement, un échauffement spécifique pour les articulations, les muscles, bon, et tout ça, il y avait comme une roche, une petite butte. Puis là, on est arrivé là, et là, il y avait 2 chansonniers. OK? Fait que là, les filles ont fait « Non, t'as pensé à la musique. » J'ai dit, je vous l'ai dit, les filles, il y aurait de la musique, tu sais. Fait que là, c'est vrai. j'ai dit, hey, les gars, c'est grave si on finit notre échauffement ici, puis après ça, on continue, tout ça. Fait que les gars, ben non, ils grattaient la guitare, ça chantait, puis bon. Fait que c'était cool. Ça a commencé de même, le premier cours. Fait que là, il faisait beau. Fait que là, il a dit, ouais, on est chanceuse, bon, tout ça. Puis, faut que je te dise qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait 2 clientes, ma mère, mon chum, puis moi. Et 2 mois plus tard, j'avais 50 personnes dans mon cours. Wow. Fait que là, j'ai dit, OK, 50, c'est beaucoup. Parce que moi, il faut que je me promène dans le sentier, là. Le premier puis le 50e, là, la ligne est longue. Fait qu'à un moment donné, je fais comme, je t'ai soufflé, moi, là. Qu'est-ce qui fait que, mettons, tu as 5 personnes, puis en 2 mois, tu as 50 personnes? Est-ce que c'est de la publicité? Moi, tous les 2 mois, je partais des nouveaux groupes, des nouveaux cours et tout ça. Puis c'est le bouche-oreille. Simplement, là. Bouche-oreille, c'est ça. Puis je faisais de la publicité, mais journal, OK? Mais c'était pas mal ça, là. Tu sais, les réseaux sociaux, dans le temps, c'était pas aussi fort que ça l'est présentement. Fait que, puis c'est vraiment le bouche-oreille. Vraiment, vraiment ça. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, je vais splitter ça. J'en prends pas plus que 15 par groupe parce que sinon, c'est trop rushant, là, tu sais. Fait que, puis là, c'est ça. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais là, on est chanceux, il a fait beau, mais là, c'est mouille, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dehors pareil, on s'habille en conséquence, on met un impair, puis on s'entraîne pareil, c'est bien correct. Je dis, à moins qu'il y ait des orages, on est dans le bois, on s'entend, on n'ira pas dehors. Fait que, il mouille, justement, le 2e cours, il mouille. Toute la journée, il mouille, puis il mouille, puis il mouille. Fait que là, je fais, oh non, s'il vous plaît, je veux que... Écoute, quand on a commencé le cours, il a arrêté de pleuvoir. Il bremassait, là, on s'entend, là, tout ça. Fait que, donne le cours, tout ça. Fini le dernier étirement, il recommence à mouiller. Fait que là, t'es vraiment bénie, t'es vraiment chanceuse. Ben, je lui ai dit, écoute, c'est arrivé comme ça. Fait que là, je dis, mais je vous l'ai dit, il mouillera pas. À la blague, évidemment. On continue à donner des cours. Il remouille une 2e fois. Là, j'ai dit, là, la 2e fois, je suis pas sûre que je vais m'en sortir. Il mouille toute la journée, tout ça. J'arrive pour commencer les cours. Il arrête de mouiller, c'est des bremasses, tout ça. On finit les étirements, il recommence à mouiller. Ils ont dit, là, 2 sur 2. Fait que là, je dis, regardez les filles. On s'entend dessus, là, c'est cané. Qui mouille pas, on donne le cours pareil. Fait que ça a commencé de même, les cours de plein air, tout ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'écouter mon instinct. Fait que c'est ça. Puis moi, je suis une touche à tout. Tu sais, c'est ce que je dis à mes clients aussi. Si t'aimes pas telle affaire après 5 fois, là, change de sport, fais d'autres choses. Mais tu sais, on va essayer de trouver une façon de te faire aimer l'activité physique. Puis à un moment donné, tu vas sûrement trouver, là. Tu sais, là. Puis j'ai dit, si c'est plus difficile pour ta motivation, ben prends-toi un entraîneur privé, tu sais. Fait que c'est ce que je fais aussi, là, avec certaines personnes. Fait que ça a commencé comme ça, ma business. Fait que après ça, là, le stationnement est encore trop petit. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, on va déménager. Fait que là, j'ai déménagé à la Grande Place des Bois-Francs. Ça, c'était en 2015. Fait qu'en 2015, écoute, c'était l'ancien CPC qui était là. Puis, il n'y avait rien, là. Il n'y avait même pas d'entrée d'eau et tout ça, là, parce que c'était comme en 2 parties, le CPC. Et là, maintenant, il y avait nous autres, puis en face, c'était la clinique de médecins. OK. Fait que nous autres, c'est ça. Fait qu'on fait la ligne pour l'entrée d'eau, design où c'est que tu veux les douches. On a fait faire une mezzanine, bon, et tout ça. Fait que là, on avait quand même pas mal de pieds carrés. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, ben, j'ai changé de nom pour Naturo 2 Sport à ce moment-là. OK? Parce que je me disais, CPM, je fais plus juste des cours de groupe, je donne des cours en plein air, tu sais, là. Fait que, puis je donnais des cours de raquettes, je donnais des cours de marche nordique, des cours de ski de fond, des cours même de patins roues alignés. Fait que, tu sais, là,
Fait que j'ai fait comme, ouais, OK, on va changer de nom. Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'appeler ça Naturo 2 Sport pour, tu sais, l'entraînement naturel, puis différents sports, puis O2, oxygène. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais que ça me représentait bien. Et puis, fait que c'est ça. En 2015, ça a comme continué de grandir, grossir et tout ça. Puis, à un moment donné, il y a un autre gym qui est arrivé dans le décor, puis à rabais, tout ça. Fait que là, le monde faisait « Ouais, mais là, c'est plus cher, nanana. » Fait que, tu sais, ça a comme tué le marché. Ouais. Fait que là, je savais qu'Énergie Cardio, à un moment donné, ils ont changé le propriétaire. C'était maintenant rendu un propriétaire de la région. Fait que lui, il a acheté Énergie Cardio, puis il l'a transformé en La Vie Active. Ouais. Fait que là, on regardait ça aller, le marché. Fait que moi, ça baissait ma clientèle. Lui aussi, ça baissait. Fait qu'on a décidé de s'associer ensemble. Puis on a gardé le nom de La Vie Active. Fait qu'on était à la même place, au centre d'achat, puis c'est là qu'on s'est associés, puis on a grandi et tout ça, là. La clientèle a grossi et tout. Fait que, puis là, en juin l'année passée, j'ai décidé de vendre. Fait, faut pas se cacher, tu sais, la pandémie a fait c'est dur sur les gyms, tu sais, là, 11 mois où est-ce qu'on était fermés, donc 0 revenu qui rentre. Puis de ces 11 mois-là, bien, certains clients ont continué à payer. Fait qu'il fallait prolonger leur contrat de 11 mois aussi. Fait que, tu sais, c'était rough. Fait que, puis là, on a eu une offre de nous racheter. Fait qu'on a fait comme, oh ouais. Rendu à nos âges, là, je pense qu'on peut donner le flambeau à des plus jeunes, puis tout ça. Fait que là, maintenant, le centre s'appelle le Centre sportif Limitless. OK? Fait que moi, je travaille là. Je suis rendue travailleur autonome. Fait que j'ai plus de gestion de personnel, tout ça. Je fais ma kinésiologie. Je fais du privé. Je donne des cours de groupe pour eux. Et puis, je loue mon bureau et c'est ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai eu plusieurs clients et ça a développé mon expertise beaucoup. Puis je faisais de la formation continue aussi. Puis ça m'a amené beaucoup de clients aussi en réhab pour faire de la réhabilitation. Des maux de dos, il y en a avec des pins, tu sais, dans le dos, des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux. Fait que je te dirais... quasiment 50% de ma clientèle, c'est des gens qui ont besoin de réhabilitation, qui sont suivis soit en ostéo, en chiro, physio, tout ça. Et ils me les réfèrent pour continuer le travail là, avec eux. Et puis, mais j'ai aussi des gens en perte de poids. Il y en a d'autres qui veulent s'entraîner pour passer un test, soit pour rentrer... pour être policier, policière, des choses comme ça. J'ai des athlètes aussi, que ce soit en gymnastique, que ce soit en natation, ou, peu importe là, quel sport qu'ils font. Là. Fait que c'est quand même assez varié, là, mais plus de réhab. Là. Ouais. Puis, comment tu fais pour avoir autant d'énergie que ça? Est-ce que c'est l'entraînement tout le temps? C'est de la passion. J'aime ça. Ouais. Je sais pas. Tu sais, je regarde un film, puis je dis, OK, il y a une scoliose. Il y a fait que là, je suis fatigante un peu comme ça. Je sais pas, j'ai développé un œil, puis j'aime le sport. J'aime me dépasser. Écoute, j'aime assez la gymnastique encore que, mettons, si c'est les Jeux olympiques, puis ça passe à 2 heures du matin, ben je vais regarder la TV, puis je vais regarder encore les compétitions de gymnastique, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ça. J'ai trouvé mon dada là-dedans, puis je trouve que dans mon métier que je fais, la gymnastique me sert énormément au niveau de la posture, parce que là, je donne des cours de... tu sais, j'ai fait des formations de pilates, j'ai fait des formations de yoga, j'ai fait des formations d'aérobie, de step, d'haltérophilie, tu sais, plein de... Fait que c'est varié. Oui, c'est ça qui est le fun. Fait que ça, moi, je me tanne pas. C'est comme un buffet. Ben, aujourd'hui, j'ai tel client. Un autre. Puis tel type de cours. Fait que c'est le fun, c'est varié. Puis l'activité physique, c'est une bonne drogue. C'est naturel, tu sais. C'est ça. Si on pouvait la donner en pilule, là, je pense que je serais millionnaire. Ben oui. Milliardaire, même. Tu te vois faire ça jusqu'à quand, mettons? Que écoute, la santé me le permet, je vais continuer. Parce que moi, une de mes anciennes employées, je pense qu'elle est rendue à...
j'en ai 2, en fait, mes doyens. Je pense qu'ils sont rendus à 72, 73 ans, puis ils continuent à donner des cours. Wow! Wow! Fait que, tu sais, ça me donne de l'espoir pour continuer. Je touche du bois, là. Si la santé est là, c'est sûr, je vais continuer ma passion, là. Jusqu'à ton dernier J'aime souffle. aider, oui. J'aime aider les gens, tu sais, comme ils partent de là, puis ils s'en vont là, puis ça, et ça c'est ça qui est le fun, là, tu sais. Hey, c'est intéressant de t'écouter. Ben, le temps passe vite! Ça fait-tu déjà... Presque! OK, Est-ce que tu donnes... tu sais, tu donnes des cours privés, tu l'as dit. Oui. Donc, tu en donnes du 1 pour 1 aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être du semi-privé aussi. Ouais. Ça peut être du corpo, du corporatif. Il y a une gang, je sais pas, moi... peu importe l'entreprise, ils se ramassent 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, parfait, boum. On se prend 1 heure sur l'heure du dîner ou après le travail, puis ça, je peux faire ça aussi, là. Est-ce que tu aurais des conseils à dire aux gens? Tu sais, des fois, le monde s'abonne au gym, puis bon, ça s'abonne, ils sont motivés une journée, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, puis après ça, ben, ils lâchent. T'aurais-tu des conseils pour... C'est d'avoir un entraîneur privé. OK. OK, parce que j'en ai des clients, surtout en perte de poids, là. Puis même des fois, je te dirais, en réhab aussi, à un moment donné, on stagne, puis c'est là. C'est là qui est dangereux, OK, de plus trouver la motivation, l'énergie pour y aller. Et en ayant un entraîneur privé, il t'attend, tu le mets à ton agenda et ça aide. C'est payant à long terme, là. Honnêtement, là, je te dirais, ça serait ça. Ne serait-ce que le voir 1 fois par semaine, au moins ton entraîneur, ça va te garder motivé. Puis des fois, quand tu as besoin d'un petit boost, prends-les 2 puis 3 fois, ça va te remettre dedans, puis après ça, tu sais, ça prend 21 jours pour créer une bonne habitude. Fait que c'est dans ces moments-là où est-ce que là, tu as besoin de ton entraîneur pour te motiver, puis c'est ça. C'est ça, de ne pas tout faire tout seul, puis Non. d'oser, là, de t'entourer Oui, aussi. c'est ça. T'entourer. Oui, puis de parler de ça. Faut pas avoir peur d'en parler à l'entraîneur, puis l'entraîneur, il va t'aider. Tu sais, des fois, on essaie quelque chose, puis ça fonctionne pas. Bien, peut-être, on va aller s'entraîner dehors à la place. Peut-être t'aimerais mieux ça. Tu sais, c'est d'en jaser avec son entraîneur, puis ça va aider. Mais je te dirais, là, des fois, par nous-mêmes, c'est difficile de trouver la motivation. Fait que je vous dirais, ou avoir un partenaire d'entraînement aussi, un body, tu sais, ça peut aider aussi, là. Pour justement, quand l'énergie est moins là, puis que tu as envie de dropper, puis d'arrêter, bien au moins, tu sais, tu t'appuies sur quelqu'un, ça t'aide à te relever, tout puis ça. Puis de varier beaucoup. Varier beaucoup. Pas tout le temps faire le même, tu sais, les mêmes appareils, dans le même ordre et tout ça. Va faire des cours de groupe ou varier tes... Tu sais, je te dirais, au mois, l'idéal, ce serait ça, de changer ton programme d'entraînement. Avec ça, ça peut aider aussi. Oui, ben oui. Comment est-ce que les personnes te rejoignent? Mettons justement qu'il y a une corpo qui te veulent là, sur leur heure du dîner. J'ai par courriel, naturo2sport@hotmail.com. Puis ils peuvent me rejoindre aussi par Facebook. Là, j'ai un Facebook, c'est ça, Annie La France. Ouais. Et puis, mon numéro de téléphone, mon cellulaire, qui est le 819-352-7801. Et c'est ça. Voilà. Donc, pour terminer, Annie, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour dire, mettons, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont qui n'osent pas vivre de leur passion ou qui mettent tout le temps ça à côté? Est-ce que tu aurais un message à c'est dire? D'essayer, je dirais. Ouais. D'essayer des choses, puis à un moment donné, ça va devenir une drogue. C'est vital. Pour moi, pas bouger, je file pas bien. Là, ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est d'essayer des choses. Puis à un moment donné, vous allez trouver, que ce soit du jardinage, que ce soit faire du vélo, que ce soit... C'est d'essayer. Comme je dis à mes clients, juste manger des bananes, c'est pas bon. Tu vas t'écœurer, tu vas être en manque de protéines, en manque de vitamines, minéraux, tout ça. Fait que varie, puis à un moment donné, tu vas le trouver. Puis oui, vis de ta passion, mais fais autre chose aussi pour pas t'écœurer non plus. Tu sais, là. Fait que, puis c'est ça. Fait que je pense que, voilà. Mais c'est une belle passion, honnêtement, puis ça garde jeune. Mais c'est ça. Ça garde allumé. C'est ça. C'est une belle passion. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ta passion. Je suis sûre que les gens qui vont écouter vont avoir le goût de s'abonner au gym après. Écoute, je vous invite. J'ai encore de la place pour des nouveaux clients. Super. Un gros merci, Annie. Merci à toi, Nathalie. Merci.